Bienvenue pour Si on rentrait, votre rendez-vous loisir durant cette période de confinement. 5e rendez-vous ce soir. Nous vous livrons quelques conseils pour vous occuper à la maison, mais aussi commencer à préparer vos prochaines sorties. Alexia Barré est coach de vie. Elle nous donnera quelques exercices simples à pratiquer pour rester en forme. Les restaurants restent fermés, mais vous pouvez toujours flâner devant leur vitrine à Poissy. Le temps de votre promenade quotidienne, vous y découvrirez les œuvres du photographe Frank Strom exposées. Et puis, l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines vous propose de préparer vos sorties de 2021. Elle lance en ligne son calendrier de l'Avent afin de gagner notamment des places pour toutes les activités du site. Bonjour Célia. Bonjour. L'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines lance donc son calendrier de l'Avent électronique, une centaine de cadeaux à gagner. Comment faut-il s'y prendre pour gagner un lot justement ? Eh bien, c'est assez simple, ce jeu se joue en ligne sur le site internet ou sur la page Facebook de l'île de loisirs. Il a commencé ce mardi 1er décembre et se finira le 25 décembre. Chaque jour, en fait, une question est posée, où la réponse se trouve évidemment dans notre site internet. Et chaque jour, il y a un tirage au sort avec entre 1 et 15 gagnants pour pouvoir gagner des places pour participer aux activités sur l'île de loisirs. Alors, les participants remplissent un formulaire avec leurs coordonnées et les gagnants seront informés par mail et recevront leur bon cadeau directement chez eux. Et qu'est-ce qu'on peut gagner alors ? Alors, on peut gagner beaucoup de choses. On peut gagner des places pour le mini-golf, des places pour l'équitation, pour les jeux d'eau, des promenades en trottinette, des tickets pour l'acrobranche ou encore des goodies. Le but, c'était de pouvoir maintenir le lien avec toutes ces personnes qui sont habituées à fréquenter l'île de loisirs et pouvoir leur donner l'opportunité de pouvoir revenir dès que ce sera ouvert en bénéficiant de places gratuites sur les activités. Oui. Alors, toutes les animations participent un peu à l'événement, tous sont partenaires. Oui, il y en a beaucoup, comme le golf Blue Green, Sky Équitation ou encore Trip and Trot. Cette jeune entreprise qui a ouvert en 2020 offre durant ce mois de décembre 2 lots, une place achetée et une place offerte. C'était aussi une manière d'accompagner le mouvement et de permettre à des gens qui éventuellement effectivement n'ont pas forcément le même pouvoir d'achat ou qui sont encore dans une situation un petit peu de méfiance vis-à-vis de l'extérieur, de les accompagner dans une reprise de l'activité. C'est aussi pour nous effectivement une manière d'avoir aussi de la visibilité, bien sûr. Alors le jeu du calendrier de l'Avent a plutôt du succès puisque 101 personnes ont déjà participé hier. Alors les 5 gagnants ont pu remporter 1 heure de location de paddle pour une personne. Et il vous reste encore tout le mois de décembre pour participer jusqu'au 25 forcément. Merci Célia. 7e art à présent. Régulièrement nous donnons la parole aux réalisateurs, acteurs, metteurs en scène, directeurs de salle même pour qu'ils nous donnent leurs conseils que regarder chez soi en attendant la réouverture des salles. Aujourd'hui c'est Bernard Crombet. Il est acteur, auteur dramatique français et il s'est prêté à l'exercice pour nous. J'ai choisi le film Demain, un film nommé sous le titre documentaire. J'en profite pour dire que ce film est une preuve de plus que le documentaire n'est pas du sous-film de cinéma. Une seule question, ces images vous ont-elles procuré une émotion, oui ou non ? Pour ce film, une évidence, une très belle émotion. Si l'une des définitions du cinéma, c'est l'art de procurer l'illusion du mouvement dans un film, tous les documentaires sont aussi des films en mouvement et donc du cinéma. Nous savons très bien faire des films violents ou destructeurs de notre planète et évacuer soi-disant par la catharsis la violence plus ou moins cachée qui est en nous. Le film Demain vient lancer la balle dans le jeu de quilles et tape dans le mille. Oui, un monde meilleur est à portée de nous, et tant mieux, parce que si le moment est critique pour notre humanité, le moment est critique aussi pour continuer à avoir des films de cinéma. Bon, je vous le recommande vivement à voir et à revoir si vous n'avez pas vu, et à le revoir sans modération. Et à très vite, demain dans les salles.
Restons dans le monde du cinéma avec une exposition à présent à découvrir pendant vos heures de balade quotidienne. C'est à Poissy où réside le photographe Frank Strom. Il a décidé de partager avec la population ses clichés de célébrités du 7e art et les devantures des restaurants lui servent de décor. Regardez. Alain Delon, Gérard Depardieu ou encore Sean Connery, des rencontres surprenantes au détour de la rue du Général de Gaulle à Poissy. Derrière les vitrines de deux brasseries, le Monton d'Or et le Batignolles, une sélection du photographe Frank Strom met en scène de nombreuses personnalités. Il y a des histoires sur chaque image. Il y a des rencontres, ce sont des vraies rencontres. Et ça, Michael Diony l'a très très bien compris en faisant justement la direction artistique, parce qu'elle met en avant justement tout ce côté affect que j'ai pu avoir par rapport à des images, par rapport à des moments, par rapport à des personnes. Visuellement, il fallait quelque chose qui se voit même de loin, avec des grandes vitrines comme ça, il fallait quelque chose qui se voit. Donc c'est pour ça le choix de ces toiles, des grandes toiles. Une sélection parmi l'exposition Lumière et 7e art, mise en place par le duo en 2018 à l'espace Noiret des Clés-sous-Bois. Environ un tiers de son contenu a été exposé à nouveau pour redonner vie à une rue habituellement animée hors période de confinement. Je suis parti, moi, du principe où la culture était quelque chose qui devait être accessible vraiment à tout le monde, que c'est aussi un art de vivre, c'est un moyen de s'exprimer. Après tout, c'est à nous d'amener l'art pour que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller se promener, ils vont aller faire leurs courses. Il n'y a pas de divertissement. Alors, sur le chemin de leurs courses, eh bien, c'est à nous d'amener l'art et de leur proposer des choses pour les divertir et leur donner le sourire. Le choix de ces deux emplacements n'est pas le fruit du hasard. À une extrémité et l'autre de la rue, les grandes vitrines qu'offraient les restaurants permettaient de mettre en valeur les toiles. L'idée d'avoir des photos qui sont toutes noires et blanches me paraissent plus sympa que d'avoir un rideau noir devant la vitrine, quoi. Pour ce qui est des expositions, on en a toujours fait, ça change tous les mois, que ce soit de la photo, que ce soit de la peinture, du dessin. Au total, ce sont 14 portraits de célébrités exposés pour donner vie à la rue en attendant que les restaurants puissent peut-être réouvrir leurs portes le 20 janvier prochain. Nous parlons d'un concours à présent. Bonsoir Astrid. Bonsoir. Le prix du musée de la toile de Jouy, relancé cette année. Oui, Wilfried, en 2020, plus de 60 créateurs y ont participé. Alors ce prix, c'est l'occasion pour des créateurs en mode ou en design de rencontrer des professionnels et des spécialistes en art décoratif ou dans l'industrie textile. Cette année, il y a toujours deux catégories, une pour les étudiants et une pour les professionnels, pour qu'il y ait un petit changement pour cette édition 2021. Pour la catégorie étudiants, ce sera les mêmes conditions de participation. Pour la catégorie des professionnels, l'année dernière, on a arrêté les inscriptions à 35 ans et beaucoup de gens étaient tristes de ne pas pouvoir participer et on a finalement décidé de dès lors qu'un créateur est un professionnel, il peut participer quel que soit son âge. Alors cette année, la remise des projets a lieu jusqu'au 3 janvier et le jury final se réunira le 30 janvier. Et le thème retenu pour cette année? Eh bien Wilfried, le thème n'a pas été choisi au hasard. Il s'intitule Impression d'Afrique et correspond à l'exposition temporaire Fibre africaine qui sera visible au musée à partir du 15 décembre. On a décidé de donner ce thème Impression d'Afrique cette année, puisque vous pouvez le voir sur les réseaux, dans ce qu'on poste, dans nos archives, on trouve des motifs de toiles de Jouy du 18e qui font vraiment penser à des motifs qu'on retrouve dans les Bogolans, dans les Ndop, et ça nous a amusé de proposer aux créateurs de faire se rejoindre nos deux patrimoines. Et le lauréat de chaque catégorie bénéficiera de 1 000 € versés par la maison Pierre Fray et la maison Casal. Et nous suivrons les résultats, bien évidemment. Cette exposition Fibre africaine, vous envoyez l'affiche derrière nous, ce sera jusqu'au 28 mars 2021 à découvrir dès que les conditions sanitaires le permettront. Merci Astrid. Si on rentrait se poursuit avec quelques conseils sportifs distillés à présent par Alexia Barré, coach de vie. Bonjour, je m'appelle Alexia, je suis coach de vie et en formation pour devenir sophrologue. Le coaching de vie prend en compte l'intégralité de votre corps, physique, mental et émotionnel. Et la sophrologie vous aide à lâcher prise au niveau du mental grâce à des exercices de respiration, de mouvements doux et de visualisation positive. Allez, on y va!
Le principal, c'est vraiment de gainer le ventre, les abdos, en partant vraiment du périnée, de remonter, de rentrer tout vers l'intérieur, de serrer les fessiers et de garder vraiment un alignement de la cuisse, le dos et la tête. Et vraiment cet angle de 90 degrés au niveau du genou. Et là, vous kickez en avant comme si vous poussiez une porte. Donc là, voilà, vous faites ce mouvement une dizaine de fois en gardant bien l'équilibre, en gardant bien la ceinture abdominale serrée. Donc le but, vous partez sur les coudes, vous gainez vraiment le ventre, les abdos, les cuisses, vous serrez, vous êtes ferme dans les épaules, vous êtes vraiment aligné et vous gainez au maximum tout en maintenant la respiration. Vous avez également cette possibilité de faire sur les bras. Ou, pour durcir l'exercice, vous maintenez en position de chaque côté. Alors, j'espère que vous avez bien suivi. Et surtout, le petit bonus, faites toujours vos exercices en prenant conscience de ce que vous faites. Visualisez le mouvement de votre corps, le muscle qui se contracte, la respiration. Voilà, comme on apprend en sophrologie, cette efficacité sera d'autant plus productive au niveau de votre musculature. Donc voilà, n'oubliez pas. Et puis j'espère que ces conseils vous ont servi et je vous dis à bientôt. Ce numéro de Si on rentrait s'achève. Il est à retrouver sur notre site internet à la demande. On se retrouve jeudi prochain, même heure.